Alors, dans la suite de ce chapitre sur les formules de pH, donc je vous rappelle qu'on avait vu la formule de pH pour un acide fort. Donc dans un acide fort qui est totalement dissocié, on refera une synthèse plus tard, mais donc pour un acide fort qui est totalement dissocié, on a 100% de H+, qui sont produits. Donc la concentration en H+, est donc égale à la concentration d'acide de départ, et donc le pH est égal à moins le log de la concentration en H+. Dans le cas d'un acide faible, eh bien c'est pas tout à fait pareil, parce que dans le cas d'un acide faible, on a une certaine quantité d'acide de départ, et on en perd une autre quantité, et on voit apparaître une quantité alpha de H+, et alpha de A-. C'était les calculs d'alpha de l'année passée. On vient de voir l'écriture des constantes d'équilibre, donc on les a vues l'année passée. Donc dans la constante d'équilibre, on a H+ fois A- sur HA. On peut donc établir que H+ et A- sont les mêmes. Donc cette constante peut être exprimée de cette façon-ci, H+ au carré, vu que c'est la même valeur. Donc on a la même valeur fois 2, alpha au carré. On sait que dans un acide faible, il est faiblement dissocié, et que donc on peut poser que la concentration en HA à l'équilibre est égale à la concentration en acide de départ. C'est une approximation, mais on peut le faire. Donc si on isole H+, on obtient H+ au carré est égal à Ka fois Ca, et si enfin on isole juste le H+ dans le carré, pour faire ça on prend la racine carrée, Ka fois Ca. Ceci, c'est la formule que vous allez utiliser quand on a un acide faible. Et c'est pour ça que je la mets au fluo. Maintenant, si on va plus loin et qu'on cherche à calculer le pH, pH c'est moins le log de la concentration en H+, c'est donc moins le logarithme de la racine carrée de Ka fois Ca. Et ça, si on est un peu doué en maths, ça donne quoi? Eh bien, ça donne ce qu'il y a ici, c'est-à-dire que un produit de logarithme, ça donne une somme de logarithmes. Il y a le moins, donc on va laisser le moins, ça fait moins le log de Ka. Attention, il y a un exposant, donc le 1/2 vient toujours devant le logarithme. Donc ça devient moins 1/2 log de Ka, moins 1/2 log de Ca. On sait que pKa est égal à moins log de Ka, donc on obtient une formule un peu barbare qui ressemble à ça, qui est la formule donc que, en général, on devrait utiliser. Personnellement, moi, je ne l'utilise pas parce que il y a toujours des erreurs de calcul dans la façon dont je l'encode dans ma calculette. Donc, j'utilise cette formule-ci que je vous ai mis en fluo. Et après, eh bien, quand j'ai une réponse, je fais moins log de ma réponse et j'obtiens le pH. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple. Mais il n'empêche que la formule entre guillemets officielle, on va dire, c'est celle-ci. Tout ça est valable, attention, si et seulement si la concentration en acide est plus grande que 10-5. Si elle est plus petite, donc si Ca est plus petit que 10-5, on va devoir rajouter ici les 10-7 moles par litre qui viennent d'H2O avant de faire moins le logarithme. Donc, alors ici, quel est le pH d'une solution 10-2 moles par litre d'acide acétique dont on vous donne le Ka? On vous donne le Ka qui identifie que c'est bien un acide faible. C'est assez logique vu qu'on est dans la catégorie acide faible pour le moment, mais quand vous serez à l'interro, vous n'êtes pas censé savoir dans quelle catégorie on est. Donc, on a la concentration en H+, qui est égale à racine carrée de Ka fois Ca, soit 10 exposant moins 2. Donc vous prenez votre calculette, vous mettez 10 exposant moins 2, fois 1,8, 10 exposant moins 5. Et là, vous obtenez une réponse. Attention que cette réponse, il faut en prendre la racine carrée. Donc on va faire la réponse exposant 0,5 ou racine carrée. Tiens, 0,000424 moles par litre. Et ensuite, pour avoir le pH, je vais prendre moins log de ça. Donc je prends ma calculette, je fais moins log de ça, et j'obtiens un pH de 3,37. Si vous vous y prenez bien, toutes les étapes de votre calcul se font en une seule fois dans votre calculette. Donc c'est-à-dire en 4 étapes successives, mais à chaque fois avec les chiffres qui sont déjà dans votre calculette. Quel est le pH d'une solution 1 mol par litre de HCN dont le Ka est de 4,10-10? C'est la même chose, donc H+
est égal à Ka fois Ca exposant 1/2, ou racine carrée, c'est exactement pareil. Donc ça me donne 1 fois 10, c'est quoi? 4 fois 10 moins 10. Je prends la racine carrée de ça, je prends moins le logarithme de ça, et j'obtiens un pH de 4,69. Ça, c'est pour mes acides faibles. On va refaire après une synthèse donc, pour tout le monde, mais je passe d'abord en revue les formules. Alors, une base forte. Une base forte, c'est comme l'acide fort. Donc, on a une certaine quantité de base, et toute cette quantité se dissocie ou s'associe en OH- et en BH+. Ça veut donc dire que la concentration en OH- est égale à la concentration en base de départ et est également égale à la concentration en BH+. Étant donné que la concentration en OH- est égale à Cb, pour avoir le POH, je vais faire moins log de Cb. Je sais ensuite que pH plus POH est égal à 14, donc je peux écrire que le pH est égal à 14 moins le POH que j'ai calculé ici, donc moins le logarithme de Cb, donc moins le logarithme de Cb, ça devient bien plus log de Cb. Ça, c'est la formule barbare. Vous pouvez l'utiliser, il n'y a aucun souci, vous devez savoir d'où elle vient. Et ça, c'est la formule que moi, je vous conseille d'utiliser. Mais, voilà, c'est tout comme vous le sentez. Chaque année, il y a des élèves qui l'utilisent, la formule entre guillemets barbare, et ça marche très bien. C'est juste que, voilà, pour la formule des bases fortes, c'est assez simple. Pour les faibles, ça devient plus compliqué. Donc, c'est toujours valable, attention, si Cb est plus grand que 10-5, si Cb est plus petit que 10-5, je dois faire quoi? Rajouter à la concentration en OH- les 10-7 qui viennent d'H2O. Ça, c'était pour les bases fortes. Alors, en termes d'exercice, quel est le pH d'une solution 0,1 mol de KOH? Eh bien, j'ai du KOH qui se dissocie en K+, et OH-. C'est une base forte, donc ça veut dire que j'ai 0,1 qui devient 0,1. Donc, le pH est égal à moins log... Non, pardon. Le POH, vous voyez, il ne faut pas aller trop vite. Le POH, parce qu'on est dans le cadre d'une base, est égal à moins log de 0,1. Donc 0,1, vous prenez moins le logarithme, ça fait 1, il me semble, mais je suis plus sûre. Ouais, ça fait 1. Donc le POH est égal à 1. Donc le pH est égal à 13 parce que 14 moins 1. Ici, pH d'une solution de NaOH 10-8. Donc attention, c'est bien en exposant le moins 8. Solution très diluée. Comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien, on a la concentration en OH- est donc égale à 10-8 moles par litre. Mais je dois rajouter 10-7 qui viennent d'H2O parce que j'ai une solution qui est plus petite, dont la concentration est plus petite que 10-5. Donc si je prends 10-8 plus 10-7, j'obtiens une réponse. Et je prends moins le log de ça. Et j'obtiens un pH qui est égal à 6,95. Alors pour les bases faibles, c'est de nouveau la même chose que l'acide faible. On a une certaine quantité de bases faibles, on en perd une certaine partie. Cette partie se transforme en BH+, et en OH-. J'ai donc bien un Kb qui est égal à BH+ fois OH- qui sont les mêmes valeurs. J'ai une concentration en base à l'équilibre qui est plus ou moins égale à la concentration en base de départ. Donc je peux transformer mon expression de Kb comme étant OH- le tout au carré sur Cb. Ce qui fait, si j'isole le OH- au carré, j'obtiens Kb fois Cb. Et si je prends la racine, j'obtiens une formule qui donne OH- égale racine de Kb fois Cb pour une base faible. C'est de nouveau exactement comme tout à l'heure. Je vous conseille de partir de cette formule-là parce que elle est plus facile à utiliser. Moi, je le trouve en tout cas. Maintenant, si vous voulez connaître la formule barbare, donc la formule barbare, elle est ici. Et comment est-ce qu'on obtient cette formule-là? En prenant moins le logarithme du OH-. Ça me donne donc moins le logarithme de Kb fois Cb. Logarithme d'un produit devient une somme de logarithmes. Exposant passe devant. Ça me fait moins 1/2 log de Kb moins 1/2 log de Cb. Le pKb est égal à moins log de Kb, donc je peux changer ici.
ça donne un demi pKb moins un demi log de Cb. Je sais que pH plus pOH est égal à 14, donc j'obtiens cette formule-là, pH est égal à 14 moins le pOH, et je remplace mon pOH par son expression ici, et j'obtiens donc cette formule-là. C'est toujours valable si Ca est plus grand que 10-5. Si Ca est plus petit que 10-5, il faut rajouter les 10-7 moles par litre qui viennent de l'eau ici. Alors, exercice. Le pH, quel est le pH d'une solution 10-3 en ammoniac? Donc l'ammoniac c'est NH3 et c'est une base qui est faible. Donc OH- est égal à racine de Kb fois Cb. C'est donc égal à 10-3 fois 1,8 10-5, le tout exposant 1,5. Donc vous prenez votre calculette. Donc de nouveau, c'est aussi important que vous fassiez les calculs pour que vous vous habituiez à les faire. Parce que si vous vous habituez jamais à les faire, vous allez vous retrouver à l'interro à essayer de pianoter sur votre calculette et à pas savoir quoi faire. Ça, c'est la concentration en OH-. Je prends moins log, j'obtiens donc le pOH qui vaut 3,87 et le pH est égal à 14 moins 3,87, soit 10,127. Et ça vous donne votre pH. Donc, ça, c'est les 4 formules que vous devez être capable de connaître et d'utiliser pour pouvoir faire les calculs. Si on synthétise tout ça, on obtient quoi? Déjà, vous devez vous poser 3 questions au départ d'un exercice. La première question, c'est est-ce que on me donne un acide ou une base? Parce qu'en fonction de l'acide ou de la base, forcément, vous n'allez pas utiliser les mêmes formules. Donc, question à se poser avant de commencer un exercice. 1. Est-ce que j'ai affaire à un acide ou à une base? 2. Est-ce que l'acide ou la base en question est fort ou faible? Et 3. Est-ce que la concentration en acide ou en base, selon le cas dans lequel je suis, est plus petite ou plus grande que 10-5? Et si elle est plus petite que 10-5, je ne dois pas oublier de rajouter les 10-7 moles par litre de H+, ou d'OH- qui viennent d'H2O. Alors, maintenant, une fois qu'on s'est posé ça, quelle formule utiliser? Donc, on a le premier cas, c'est si on a affaire à un acide. On a soit un acide fort, soit un acide faible. Alors, les formules générales que de toute façon vous devez connaître, c'est le fait que H+, moins log de la concentration en H+, ça donne le pH, et que pH plus pOH, ça donne 14. Ça, de toute façon, il faut les connaître. Et le parallèle à cette équation-là, c'est que moins log de la concentration en OH-, ça donne le pOH. Si l'acide est fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai un acide HA qui est complètement dissocié. Ça veut donc dire que si j'ai XHA, j'ai autant de H+. La concentration en H+, est donc égale à la concentration en acide de départ. Et ensuite, pour pouvoir avoir le pH, je fais moins log de ça, et j'obtiens que le pH est donc égal à moins log de la concentration en H+, qui était la concentration en acide. Ça, c'est pour un acide fort. Pour un acide faible, par contre, j'ai HA qui donne H+, plus A-, mais où cette fois, j'ai une certaine partie de HA qui disparaît et qui apparaît sous la forme de H+, et de A-. J'obtiens donc la formule, après démonstration qui est dans les formulaires, donc dans les pages avant. H+ est égal à la racine de Ka fois Ca. Une fois que je fais ça, je prends moins le log de ma réponse, et donc mon pH est égal à moins log de ma réponse ici. Admettons que
les concentrations en acide soient plus petites que 10-5 moles par litre, alors je dois ajouter les 10-7 moles par litre de H+, qui viennent de l'eau. Où est-ce que je les ajoute? Avant de faire le logarithme. Donc là, plus 10-7, et ici, plus 10-7. Mon 10-7 est bien en dehors de la racine. Ça, c'est si je suis dans le cas d'un acide, fort ou faible. Si je suis dans le cas d'une base, j'ai les deux autres possibilités. Forcément, j'ai soit la base est forte, B plus H2O qui donne BH++ plus OH-. Pour une certaine quantité de B, je forme exactement la même quantité d'OH-. Donc, la concentration en OH- pour une base forte est égale à la concentration en base de départ. Du coup, si je prends moins le log, j'obtiens le POH est égal à moins log de CB. Et puis, je dois encore faire pH est égal à 14 moins le POH. Ça, c'est pour une base forte. Si j'ai une base faible, c'est la même chose que pour l'acide. Donc, j'ai B plus H2O qui va me donner BH++ plus OH-. Mais pour XB, j'en ai une partie qui disparaît et j'ai une partie qui apparaît pour BH+, et OH-. J'obtiens donc la formule que OH- est égal à la racine de KB fois CB. Si je prends moins le log, j'obtiens que le POH est égal à moins le logarithme de ça. Et ensuite, il faut encore que je fasse pH est égal à 14 moins le POH que j'ai obtenu juste ici au-dessus. Tout ça, si la concentration en acide est plus grande que 10-5. Si elle est plus petite que 10-5 moles par litre, j'ai une solution diluée. Je dois donc tenir compte des 10-7 moles par litre de H+, qui sont dans l'eau qui est aussi dans le milieu. Donc cette page-ci résume normalement tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir résoudre les exercices et calculer les formules de pH.